Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler jardinier vs architecte. Alors déjà, rien que dans mon titre, ça oppose directement les deux statuts. Mais déjà, on va commencer par rappeler ce que c'est pour ceux et celles qui ne sont pas trop familiers des termes. Qu'est-ce qu'on entend par jardinier ou architecte dans l'écriture? C'est tout simplement une manière de procéder, un processus dans l'écriture globalement, dans la genèse de son roman. Un architecte, un ou une architecte, c'est un auteur qui va planifier son roman, qui va faire une grosse partie de préparation, de world building, de fiches de personnages hyper détaillées, etc. Donc voilà, qui va vraiment préparer beaucoup en amont son roman, qui va beaucoup le structurer, lui donner une base déjà bien avant de se lancer dans l'écriture. Là où le jardinier, il plante ses graines petit à petit et il les fait pousser petit à petit. C'est-à-dire que le jardinier, souvent, c'est un auteur qui se lance un peu, j'ai envie de dire, tout feu tout flamme, sans forcément de préparation du roman au préalable, et qui va vraiment se laisser porter par l'écriture. Déjà, petit disclaimer, on n'est pas obligé d'être uniquement l'un ou l'autre. Ne vous forcez pas à rentrer dans l'une ou l'autre des cases. Parce que déjà, c'est... En fait, j'ai très envie de l'aborder plutôt comme un spectre, plutôt que comme deux cases bien distinctes. Parce que c'est hyper dur de rentrer vraiment uniquement, du moins ça ne le sera pas pour tout le monde, de rentrer uniquement dans l'une des deux cases. Mais on y reviendra un peu plus tard. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ce sujet? Parce que je trouve que c'est super important, surtout quand on a des conseils sur les réseaux sociaux ou des potentiels masterclass d'écriture qui vendent le fait que sans plan, donc sans être architecte, un roman est voué plus ou moins à l'échec, ou du moins il ne sera pas suffisamment bien pour être édité. C'est une pensée qui, moi-même, m'a beaucoup fait de mal, surtout venant, on va dire, de quelqu'un de plutôt éminent dans le milieu. C'est une pensée qui m'a beaucoup fait mal sur le coup quand je l'ai reçue, cette idée. Vraiment, parce que je vous l'ai pas dit. Et c'est vrai que je devrais peut-être commencer par là. Je suis globalement assez jardinière, même si maintenant vous le savez un petit peu si vous regardez mes contenus, j'ai tendance à un peu plus préparer, mais pas de plan, ou du moins vraiment plus un fil rouge qu'un plan, et un petit peu de world building, un petit peu de préparation des personnages, mais je suis clairement pas architecte, et d'ailleurs dans mes alpha lectures je peux être très aiguillée par les ressentis de mes alpha lectrices, parce que justement c'est en écrivant que j'imagine l'intrigue. Du moins un peu plus dans ces détails. Et donc, ouais, en entendant cette idée-là que sans faire de plan, sans préparer de A à Z son roman avant de se lancer, ce sera forcément pas bien. Et je pense qu'il est temps un petit peu que chacun d'entre nous, entre guillemets, prenne la parole dessus et dise non, c'est faux. Alors c'est sûr, je ne suis pas éditée, donc je ne suis pas un exemple. Et j'avoue ne pas forcément avoir d'exemple en tête. Je ne connais pas spécialement d'auteuristes avec qui voilà, j'ai pu échanger, mais je suis intimement convaincue qu'il y a des jardiniers et jardinières édités et que ça ne dit rien du succès, de l'appréciation que peuvent avoir les lecteurs de notre roman, ou même les éditeurs, parce que c'est pas parce qu'on fait pas un plan que le roman sera mal construit, les personnages mal approfondis et incohérents.
peut-être que le premier jet, oui, sera un peu bancal, un peu troué ici et là parce qu'il manquera des petites choses ou voilà, où il y aura des incohérences parce qu'un coup on a pensé ça puis un coup on a pensé ça. En fait il existe les réécritures tout simplement et les bêta lectures. Sinon si on partait du principe que dès le premier jet il fallait que ce soit tip top, oui c'est sûr qu'il faut être architecte parce que et encore il peut y avoir je pense, des très bons jardiniers qui, déjà dès le premier jet, font quelque chose de très fluide quand même. Parce que on est tous différents, on a tous un processus et une façon de faire différente, une façon d'imaginer différente. Et je ne pense pas qu'on puisse comparer les procédés de chacun et dire que l'un est meilleur que l'autre. Donc voilà, je voulais en parler surtout parce que en tant que jardinière, j'en ai un peu marre qu'on entende partout que si t'es pas architecte, ça le fera pas. Je veux dire, il devrait pas y avoir de hiérarchie entre les deux. Si vous êtes team jardinier, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donnons-nous de la force. Vraiment. Et surtout, je pense que cette vidéo elle est importante, enfin je dis pas que voilà tout le monde va la voir et être d'accord etc, mais je pense que surtout que c'est important pour les autoristes jardiniers et jardinières d'entendre ça et qu'on leur rappelle et qu'on se rappelle à tous et à toutes, jardiniers et jardinières, que notre roman en étant jardinier jardinière ne vaut pas moins que celui ou celle d'un architecte en fait. Et tout à l'heure je parlais de spectre parce que déjà il n'y a jamais tout blanc ou tout noir en fait. Il y a plusieurs degrés et c'est ça qui me gêne dans le fait d'avoir 2 cases et parce qu'on peut, par exemple comme moi j'ai une vague idée de mes principaux éléments dans l'intrigue. Bon avant j'avais pas, on évolue aussi hein. On peut évoluer de cases et on peut évoluer sur ce spectre. Mais par exemple, voilà, je suis jardinière, vraiment, mon intrigue, elle se déroule au fur et à mesure de mon écriture. Mais j'ai quand même ce que j'appelle le fil rouge, c'est que j'ai plus ou moins mon début. J'ai quelques événements un peu majeurs, notamment voilà, l'élément déclencheur ou un peu le climax. Et la fin fera toujours. Mais voilà, j'ai quand même quelques petits éléments. Je prépare quand c'est une fantasy, je prépare un petit peu, ou fantastique en fait. Enfin, dès que c'est de l'imaginaire, je prépare un petit peu quand même mon univers. Et j'ai quand même quelques éléments sur mes personnages en amont. Je me lance pas non plus sans rien. Mais avant, je le faisais. Mais du coup, voilà, je suis vraiment pas architecte, mais je suis pas non plus, je pense, la plus jardinière qui soit. Et donc c'est pour ça que je pense que, selon moi, chaque auteurice a son propre processus. Il y a autant de processus d'écriture qu'il y a d'auteurices. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une sorte de spectre entre les deux, avec les deux opposés, jardinier et architecte, où forcément il est possible d'avoir des personnes 100% jardinier, 100% architecte. Mais je pense plutôt qu'il faut le voir comme un spectre et ne pas se forcer à essayer de rentrer dans l'une ou l'autre des cases. Le plus important, c'est ce qui fonctionne pour nous. Et finalement, c'est ce qui fonctionne pour nous qui fera que notre roman, il fonctionnera. Qu'il sera agréable à lire. Parce que si c'est complexe pour nous de se forcer à faire de telle ou telle manière, je suis plutôt sûre que ça se ressentira dans l'écriture. Et je sais aussi que des fois, en se forçant à écouter certains conseils qu'on peut entendre un peu partout sur les réseaux sociaux, ou qu'on peut lire un peu partout sur les réseaux sociaux, on peut avoir plus tendance à se bloquer qu'autre chose, à se mettre des barrières, à se mettre un peu des alertes mentales en mode « Ah punaise, là, ce que je suis en train de faire, ça va pas ». Et je pense que finalement, aller à l'encontre de ce qui nous paraît le plus naturel pour nous dans l'écriture, ça ne fera que bloquer le processus, le ralentir,
le rendre moins naturel. Et mine de rien, je pense que c'est ce qui peut se ressentir et c'est ce qui peut faire la différence au bout du compte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais vraiment c'est ma manière de penser, mais surtout ce que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo, c'est il n'y a pas de mieux entre architecte et jardinier. J'allais faire un mélange entre les deux mots. Et peut-être qu'il faudrait un mélange entre les deux mots. Voilà, c'était quelque chose qui me tenait un petit peu à cœur, et en plus le fait de voir un post il n'y a pas longtemps, si j'y pense je vous mettrai dans la description, un post d'une autrice, si je dis pas de bêtises elle est pour l'instant 100% auto-éditée, qui a fait un petit coup de gueule en fait par rapport à ça, et bon sang que ça fait du bien de pas se sentir seule, à en avoir marre de cette un peu suprématie architecte. Alors les autoristes architectes je vous aime, hein. Il n'y a aucun problème, et moi j'admire les autoristes architectes qui arrivent à faire des plans mais détaillés de leur histoire sans même avoir écrit une seule ligne. Franchement je vous admire, mais voilà, c'est surtout tous ceux qui nous matraquent le crâne à dire il faut absolument faire un plan sinon tu pourras pas écrire. C'est ceux-là que j'aime pas. C'est ceux-là, je vous aime pas. Et voilà, et je pense que c'est les autoristes qui potentiellement font un peu de contenu sur les réseaux sociaux. C'est à nous d'en parler et de rappeler que les autoristes jardiniers et jardinières ont tout autant leur place dans ce milieu que des architectes. Tout le monde a sa place dans ce milieu. Voilà, forcément, ça veut pas dire que tous les romans sont bons à prendre, ça veut pas dire que tous les romans peuvent être édités, et ça veut pas dire que tel ou tel roman sera mieux qu'un autre, etc. C'est plutôt la plume, l'histoire et les émotions qu'on transmet qui vont importer finalement, et pas comment on s'y est pris en amont. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je ne sais même pas combien de temps elle fait. Ça se trouve j'ai beaucoup blablaté, ça se trouve pas du tout, et elle sera super courte. Mais voilà, petit rappel, surtout pour mes amis jardiniers jardinières, votre roman, ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait de plan qu'il sera nul. Voilà, c'est important je pense à rappeler. Ne laissez pas les architectes un peu puristes, on va dire, vous dire que sans plan vous foncez dans le mur. Ne les écoutez pas, par pitié. Voilà. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette dichotomie entre architecte et jardinier. Et évidemment, dites-moi dans quel team vous êtes. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes sessions d'écriture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!